Donc nous voilà dans le Majestic Control Panel avec le simulateur en arrière-plan qui tourne. Donc on a Alt-Tab pour lancer le Majestic Control Panel. Et on va saisir l'emport en passager, en bagage et en carburant de l'appareil pour l'envoyer au simulateur avec ce contrôle panel. Donc il faut bien vérifier dans Flight Config que vous êtes en livre pour les unités de poids et pour l'atmosphérique pression, pour la pression atmosphérique en millimètres de mercure. Et ce que je saisis là, c'est ce qui est disponible dans le tutoriel qui est disponible en anglais sur le site de Majestic, dans le forum. Donc c'est le tutoriel avancé. Et quand on a saisi correctement son emport, là j'avais oublié 3 passagers dans le compartiment OA, on fait calculer et on vérifie que tout ce qui est poids reste dans l'enveloppe pour que ce soit possible. Quand vous êtes prêt, vous l'envoyez par send data to flight sim, et ça met en pause votre simulateur derrière. Vous n'avez plus qu'à Alt-Tab. Notez bien le poids de 0 fuel weight qui est ici à 42 019 et le take-off weight à 50 019. C'est ce qui sera utilisé pour calculer vos V-speed. Voici le Captain Flow qu'on va exécuter maintenant. Vous voyez que ça va d'une manière assez logique s'enchaîner dans l'ordre des numéros qu'il y a à l'écran. Vous pouvez mettre en pause et mémoriser ce tour de l'appareil qu'on va faire ensemble. On va donc faire ce flow ensemble. Donc, on commence par les oxygènes masques. Ok. Alternate Gear Landing System. Il n'y a pas grand chose à modéliser ici. Pareil pour l'autre partie du système ici, on vérifie que tout est verrouillé là ici. Voilà. Ça c'est la sortie de secours, on vérifie qu'elle est bien fermée. Ensuite, les démistères, la ventilation c'est bon, c'est ouvert. Ensuite on va faire le flow sur l'overhead panel comme sur le schéma. Donc, on va attendre la gauche vers la droite et puis en zigzagant comme ça, c'est un petit serpentin. Donc les batteries, tout est sur on, générateur main booster est sur on, external power on, tout ce qui est ice protection c'est sur off, les engine intakes sont fermés. Engine intake sur pause avec les lumières, c'est signe que de l'électricité dans l'appareil, si c'était pas le numéro. Tout ce qui est windshield c'est sur off, exterior light c'est sur off, ça on est sur FT. Le flight data recorder c'est pas très bien modélisé, en tout cas on est sur norme. La PU Fire on l'a déjà fait, maintenant test incendie moteur 1. Cancel les warnings. Puis on teste le moteur 2. Ici j'oublie de tester tout ce qui est compartiment à bagages. Ce n'est pas bien, c'est un oubli, il faudra tester. Ensuite les lumières. Contrôle. Ignition sur norme pour les deux moteurs. Select only. La pressurisation c'est sur auto. L'altitude du terrain sur lequel on va poser ici. Ensuite les extérieurs lights, on vérifie que c'est conforme à ce qu'on veut sur off. Position light, le logo light c'est facultatif pour les allumer si on était de nuit. Ensuite les emergency lights sur arm. Voilà. Si pour attacher des ceintures et pour interdiction de fumée. Et ensuite on
teste les lumières d'avertissement. Voilà. Et je reviens pour tester les autres lumières du cockpit. On vérifie que tout est bien allumé, tous les boutons, switch avec une lumière, qu'il n'y ait pas une ampoule qui est grillée et que pas les indications. Donc, il y en a un peu partout dans le cockpit, hein, avec l'habitude, on les identifie. Voilà, les packs sur auto, position basse. On règle la température de la climatisation. Après à midi, les l'IDR sur norme pour l'instant, on pourrait le mettre sur mine. C'est des petits... L'air conditionné interne, c'est des petits ventilateurs internes. Là on vérifie que c'est bien sur ouvert ici. Ça aide à réguler la température en cabine sur nos wheel steering sur off. Ensuite on teste. RCDU 1. Puis 2. ADC, pardon, c'est pas ADC, c'est ADC 1 et ADC 2. Voilà. Je me rends compte que j'étais un petit peu vite à faire ce flou. C'est pas facile de vous le commenter après. Après le stall warning, test 1. Voilà, domestic pusher. Test 2. Pareil, stick pusher. Light. Ok. Le steering est bien sûr off. Maintenant on vérifie qu'il n'y a pas un bouton d'enclencher là-dessus. Que tout est bien sorti. Ensuite on règle tout ce qui est autopilote, donc les nav sources. Ça partira en aiguille rose avec le FMS. On engage le U-Dumper, on met le HSI du côté du pilote qui va piloter. Voilà, on vérifie que le frein est sorti, on met les landing flaps GPWF, la position qu'on attend de voler en cas où on viendra se reposer sur le terrain, donc 15 degrés. On vérifie le stand-by hydraulique pression à off, les fuel tank pump off et pas de transfert. Et on peut engager l'auto-phaser test. Vous voyez ici, on appuie sur select. Et dans la position où on est, le système sait que c'est pour un test. Donc voilà, AF select. Et puis sur le côté, vous voyez AF test in progress. Quand il affichera qu'il a fini et qu'il a réussi, on va passer à la suite. Sur cet écran, on peut contrôler qu'on a bien ce qu'on avait prévu en carburant. On pourrait profiter d'être là pour... voilà, le test est passé. Pour saisir nos données FMS, mais on va le faire après. Voilà, on pourrait tester la com de secours aussi. On vérifie le trim qu'on a mis dans la bande blanche, on pourra même le tester. Parking brake break, power sur disque, start and visor, les condition lever sur fuel off. Ici on allume les radios, on vérifie les trims, trim de 2. On peut positionner les MFD pour surveiller
sur des portes côté commande. Et en faisant cette manipulation de nav plus 6 revenir sur l'électricité côté First Officer. Là on va pouvoir ouvrir la porte avec Shift ou le raccourci par défaut de FSX pour ouvrir la porte pour que les passagers puissent monter. Et on a fini ce flot du capitaine. Ladies and gentlemen, welcome on board our Dash 8 Q400. I'm just waiting for the last of the luggage to load on board, and then we'll be able to go vérifier aussi pour que ce soit vraiment terminé le weather radar. On est bien sur la vie. Donc voici le prochain flow, le First Officer flow. Voilà, je vous laisse à l'écran quelques secondes pour vous expliquer un petit peu le parcours qu'on va faire dans la cabine à la place du premier officier. Donc ça commence ici, en haut à droite, 1, 2, 3, et puis après c'est dans l'ordre des numéros qu'il y a à l'écran. Voilà, je vous retrouve dans la cabine. Ok, on enchaîne avec le flow du First Officer. On prend la météo à la radio ici, je ne le ferai pas puisque je l'ai sur le tutoriel qui va avec ce vol. On vérifie les fusibles et on ouvre la ventilation du côté du First Officer. On vérifie la quantité d'oxygène et que le switch est sur normal. Ensuite on passe au niveau du glare shield, on fait le test anti-skid. On vérifie qu'on a bien ces deux alarmes qui disparaissent, qui indiquent que le test a fonctionné. On repasse sur on. Ensuite on fait le EGPWS test, donc c'est le système d'anti-collision avec le terrain, d'anti-collision avec le terrain. Voilà, ensuite on va régler la pression atmosphérique sur l'instrument de bord, sur l'altimètre. Alors j'aurais dû le faire aussi côté capitaine, mais ici les deux instruments sont reliés, ce qui n'est pas le cas dans le vrai appareil, mais comme je suis tout seul dans l'appareil, dans la simulation les deux sont reliés ensemble. Et sur l'altimètre, sur le système intégré de secours, voilà, 29,80, c'est la pression sur le terrain. On va continuer à régler les instruments de navigation, les instruments qu'on a devant les yeux. Donc, en réglant le cap, le heading bug sur le cap de la piste. On partira en piste 33, donc cap 330. Là, pareil, c'est réglé. Les deux sont réglés sur le même, en fait, c'est pareil pour... Le cap se règle sur les deux à la fois. Dans le vrai appareil, pareil, chacun a son instrument, capitaine et first officer. On peut avoir des réglages différents. On continue les réglages, on fait le test anti-collision de trafic. Test du TICAS donc. Je mets l'instrument de navigation pour faire le test sur mon MFD de gauche et ensuite on lance le test. Voilà. Et on a l'annonce TICAS test pass. Voilà. Donc là on a testé le TICAS. Et on peut aussi faire un test du radar météo en le passant sur test. J'avais mis sur weather test. Voilà. Normalement il devrait y avoir un arc-en-ciel qui se dessine à l'écran. Et là je ne l'ai pas. Alors est-ce que c'est un bug dans ma version Steam Edition ou un petit bug qui s'est glissé
dans les dernières versions du Majestic, je ne sais pas. Bref, ça me semble bizarre. Et on en a terminé avec ce flow First Officer. Alors, si j'utilisais les radios, j'aurais pu régler les radios quand on arrive sur les panels radio. Donc là voilà, je suis en train de chercher pourquoi le test météo marche pas. J'insiste un peu, mais j'ai toujours pas trouvé. Donc voilà pour ce test pré-vol. Et on peut derrière appliquer la checklist pré-vol avant mise en route des moteurs. Donc la Before Start Checklist. A tout de suite. Ok, avant de passer à la programmation de notre FMS qu'on aurait pu faire pendant notre flow de prise en main de la cabine, que ce soit capitaine ou first officer, on va regarder un petit peu notre routine là. Hop, voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc on part de CYZD et on va ajouter à notre route le VOR de Toronto ici, Yankee Yankee Zulu. Puis à partir de ce VOR là, on va croiser une voie de navigation aérienne qui s'appelle la V252, comme c'est résumé ici sur cette petite ligne. Et on va prendre Victor 252 jusqu'à Golf Echo Echo ici, J. Et à partir de J, on est sur un point où c'est le début d'une arrivée standard pour Kilo Echo Whiskey Romeo, qui est notre destination. Et donc cette arrivée standard est décrite comme CHAF 7. Et donc c'est tous ces points qui sont ensuite ici là, à partir de Guy jusqu'à KWR, c'est l'arrivée standard. Et on ajoutera dans notre programmation FMS l'arrivée en ILS 22L sur KEWR. Donc on va faire tout ça ensemble dans le cockpit une fois encore. À tout de suite. Alors nous voilà à la programmation FMS. On va cliquer, déjà on va cancel les messages là qui clignotent parce que ça attire l'œil. Voilà, après on va sur FPL comme flight plan. Et on va rentrer notre point de départ qui est l'aérodrome Charlie Yankee Zelda Zulu Delta pas Zelda. On accepte en appuyant 2 fois sur Enter parce qu'on nous demande de confirmer que c'est bien le point qu'on veut rentrer. Et on va à KEWR, donc Kilo Echo Whiskey Romeo. Pareil, on rappuie sur Enter pour confirmer que c'est bien le point qui apparaît dans la page intermédiaire. Ensuite on va sur le menu, on met le départ et on part de la piste 33. Donc c'est le 2, entrée. Il n'y a pas de procédure standard, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas de proposé. Donc on appuie sur FPL. Et le départ de la piste 33 est enregistré. Et après on va ajouter des points. Donc avant KEW on va aller à Yankee Delta Zulu, pardon. Voilà, on confirme que c'est bien le VOR de Toronto ici sur cette page. On accepte, on appuie sur Enter. Vous voyez que le point est venu s'intercaler en numéro 2 et KWR avait bien glissé en numéro 3. Donc là à partir de là on va insérer l'airway 252, donc page suivante ici, page suivante, et c'est le numéro 15, donc voilà, 15, et là ça va entrer dans notre plan de vol tous les points de la V252 jusqu'au point de sortie qu'on choisit ici. Donc, vous voyez qu'en haut il y a marqué From YYZ via V252 jusqu'au point, donc ici qu'on a choisi 7CJ. Et donc quand on fait on va mettre voilà menu d'arrivée, on va arriver en 22L, donc ça c'est la piste d'arrivée sur KEWR. On choisit la star CHAF 7 comme on a expliqué dans le plan de vol. Une transition par J, parce que c'est le point où on va choisir d'entrer sur la star. C'est l'arrivée standard, donc c'est une J point CHAF 7. Et on va faire l'approche en 22L, c'est l'ILS 22L qu'on va prendre, le 2. Et pareil, là il va nous proposer une transition qu'on va choisir en pattern, c'est pas obligatoire mais on va la choisir, ça nous arrange. Et ensuite on appuie sur FPL pour faire rentrer ce point
dans le flight plan, si on fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, les points ne sont pas ajoutés, comme je me rends compte là. Regardez. Après J, il n'y a plus rien, c'est KEWR direct. Il n'a pas entré l'approche, donc je recommence. Arrivé. Piste. 22L. Chaft 7. Transition J. 3. Et l'approche. ILS de la 22. Left. Avec une transition. FPL. Voilà. Et là, c'est rentré dans le plan. Donc les petits no-link, c'est des trous dans le plan de vol. Donc on est valide. Là, c'est après les points pour l'approche manquée après l'atterrissage. Autopilote, quoi. Le FMS ne vont pas vous renvoyer directement sur l'approche manquée. Je suppose qu'on est posé, donc c'est pour ça qu'il y a des trous dans ce plan de vol. C'est des petites sécurités. Là, après Sax, il n'y a pas de route directe sur la procédure d'approche pour arriver sur Pattern qui est le début de l'ILS. Donc on ajoute un gap manuellement, liste et gap ici. Vous voyez que ça va avoir ajouté un gap. C'est comme un no-link en fait, ça fait un trou dans votre plan de vol quand vous ne voulez pas que le FMS enchaîne les points entre eux. Voilà. Et là on a fait un gap, c'est un peu plus propre qu'un no-link, mais le no-link a exactement le même effet qu'un gap. Donc je vais retirer le no-link. Ah non, moi je vais sur la fuel page, je vais rentrer le poids total de l'appareil sur le carburant. 0,19. C'est sur la faille de chargement qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Et le carburant dans le réservoir. Donc 4000 dans chaque réservoir. Et le 0 fuel weight plus mon carburant, ça donne mon poids total. Moi je n'ai pas validé le 0 fuel weight, donc je vais le ressaisir et cette fois-ci appuyer sur Enter. Et grâce à ça, on peut connaître notre poids total. Et ça nous sert à calculer nos V-speed pour le décollage. Donc je reviens sur le flight plan. Je vais vérifier mon clearance, donc c'est la route. Juste un cadre. Vous voyez, là la route là, jusqu'à l'Excel, et c'est la J. Shaft 7, 22L. Parce qu'il y a ce qui est pratique pour bien résumer votre plan de vol. Ensuite, je vais dire à mon ordinateur de bord dans le nav donc, que je pars de CYZT et que je vais sur YYZ. C'est pour que l'ordinateur sache où est-ce qu'on est en ce moment. Et qu'on est bien sur cette branche-là de notre plan de vol. Je vérifie le plan de vol. Je vais retirer le no-link, comme je disais tout à l'heure. Là, je le sélectionne. Je confirme en appuyant 2 fois sur Del. Il a disparu. C'est parfait. Là, on voit bien les no-link après la 22L. Alors, les arrivées 22L quand on arrive sur le KEWR. Pour pas que, comme je disais, que le directeur de vol et l'autopilote continue de vous emmener là où vous ne voulez pas, c'est-à-dire après la piste. Juste en cas d'approche manquée. Donc là on peut vérifier l'affichage de notre plan de vol sur l'écran de navigation. Vous appuyez sur Next. N'oubliez pas d'appuyer sur Format au niveau de votre du petit panneau de commande en dessous de FMS pour avoir cette vue. On appuie court sur Format, ça va permettre de switcher entre la vue ce qu'il y a devant l'appareil et cette vue du plan de vol. Vous pouvez jouer aussi avec le range pour avoir un zoom des zooms de votre plan de vol. Voilà, alors on voit bien le gap entre Sax et Pattern qu'on a inséré. Avec un link, ça a le même effet. Et donc après l'ILS 22 jusqu'à la piste. Voilà, je remets le plan de vol en avant. Et on a fini pour la programmation du FMS. Je vais maintenant régler mes V-speed. V-speed
que j'ai consulté donc en fonction de mon poids sur la documentation qui est fournie avec les logistiques, qui vous donne en fonction de votre poids les V-Speed. Donc là ça sera 119 pour V1 et VR et 122 pour V2. Donc V1 c'est la vitesse à partir de laquelle vous vous arrêtez plus, vous continuez le décollage. VR la vitesse de rotation. Ensuite on entre la vitesse de rétractation des volets. Pareil, c'est sur les documentations qui sont fournies avec l'appareil, le petit tableau. 132. Et la vitesse de montée sur un moteur 143. Et là nous sommes en condition de givrante, donc je vais ajouter 20 nœuds à toutes ces V-Speed, en tout cas au V-Speed de rétractation des volets et de montée, histoire d'être sécurisé. Donc j'ajoute 22 à chaque V-Speed pour la VFRI, rétractation des volets et la vitesse de montée. Je vais régler l'altitude de notre clearance, ça sera 3000 pieds il me semble. C'est marqué dans le tutoriel, ça, je sais plus à combien aller, on va mettre 3000. Je vais me servir de la MDA pour mettre l'altitude à partir de laquelle je vais incliner le nez pour accélérer après le décollage. Donc en gros on va monter avec Climb, un petit peu au-dessus, avec Climb à peu près, ouais. Et quand on aura passé cette vitesse, on va baisser le nez de l'appareil pour accélérer et rentrer les volets. Et cette altitude elle est de 1000 pieds au-dessus du terrain, donc ici ça sera 1660. Je règle la MDA. J'essaie d'enclencher la ligne de sel, mais vu que je n'ai pas de autopilote enclenché, ça ne marche pas. Donc je vais appuyer sur Heading, voilà, et là maintenant je peux appuyer sur LCL. Il fallait un mode autopilote enclenché pour que le LCL soit validé. Alors ensuite j'appuie sur le bouton Go Around, ça me permet d'avoir une indication de cabré sur le flight director à 10 degrés. Voilà un aperçu de la Before Start Checklist avant qu'on l'applique ensemble dans le cockpit. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Ok, nous revoilà à bord du Dash 8 Q400. Je cancelle ce warning. J'ai des petits soucis, j'ai cette alarme là qui arrête pas, élévateur asymétrique qui arrête pas de pop, sûrement le vent. Côté gauche, c'est assez bizarre. Enfin, je m'inquiète pas trop, parce que pour l'instant j'ai pas de pression hydraulique, donc je pense que tout est normal. Donc je vais continuer les flots de démarrage. Donc c'est le flot juste avant le démarrage. Donc on commence par vérifier que les portes sont fermées. Donc on va fermer la porte d'accès des passagers. Voilà, la porte est fermée. Ensuite, on vérifie les batteries. External power. Ok. Ensuite, on met les beacons rouges. Et on vérifie que le moteur 2 est dégagé. Ce sera plus facile à faire du côté du First Officer. Voilà, c'est dégagé. On peut passer à la checklist avant démarrage moteur. Donc, batterie, master, main, auxiliary, standby, c'est on. Les doors sont fermés. Tout ce qui est porte c'est fermé. La beacon light, elle est sur rouge. Et le moteur est dégagé.
Ok, on va donc demander le démarrage du moteur 3. On va dire qu'on est autorisé. Ok. Et on fait start. Et là, le moteur droit va commencer à démarrer. On attend que la puissance monte un petit peu. Voilà. Et on passe sur start. Là, on surveille la montée en puissance, en température. La pression d'huile, il faut qu'elle monte. C'est ce qu'on constate. La température d'huile va monter après, une fois que le moteur aura démarré. Voilà, 50% de N1. L'autostart s'arrête. Et reset. On attend que la température se stabilise. La température est stabilisée. On a un départ correct. Avec le moteur qui est lancé, on peut retirer l'external power. Et vous voyez que ça se configure automatiquement. L'external power est acquitté, c'est déconnecté. Et donc on peut demander au niveau des services de la retirer. On va pouvoir ensuite demander le pushback quand ça sera retiré. Les portes sont fermées, donc je vais passer en navigation. Avec le terrain. This aircraft has 6 emergency exits. 2 exits are located in the front, 2 at the wings and 2 at the back. They are marked with the exit sign. Ground, we are ready for path pushback. markers on the floor lead to these exits. We are ready now, please release point the brake. safety belts. To fasten the seatbelt, put the 2 ends together. Tighten it by pulling the loose end. To unfasten the seatbelt, Parking brakes lift released. the upper part of the buckle. Your life vest is located under your seat and is Pushing sealed back in a now, plastic you're bag. clear to start the engine number When 2. instructed On passe to le do radar so, radar take sur hold of the stand-by bag maintenant. and take the life vest out. Pull the life vest over your head. Fasten the Ok, life le moteur vest numéro by 2 on a connecting the été hook to the clear grip. pour le démarrer, mais Pull the struts on l'a until déjà the life démarré. vest is properly adjusted. When leaving the aircraft, pull the threads tight and the life vest will inflate. Red tubes are located on both sides. Là, je vais grosso modo demander un virage à gauche. Alors, c'est inversé. Hein. Faut pas. For more Gauche, c'est par là. detailed information, please refer to the safety instruction card in a seat pocket in front of you. Thank you for your On attention. va demander à peu près maintenant. Temps de faire le virage. Ouais, c'est pas mal, hein. On va arrêter ici. Pushback completed, set the parking brake. Parking brake set. Can we get clearance at number 1? The tow is free and clear of nose gear. Clear to start the engine number 1. Have a nice flight. Ok, le carburant qui monte. La température qui monte. La pression d'huile qui monte. Ok, tout dans le vert ou presque. On monte les tours au max. Voilà. Ok, une fois que c'est au max, on peut arrêter
la PU si c'était le cas. Voilà, là, il est arrêté déjà, je l'avais pas utilisé. Derrière on remet le menu style à off. On va mettre, comme on est en condition givrante, l'anti-ice en route. Là on ne l'engage pas parce qu'au décollage ça va nous faire un stall warning et c'est pas ce qu'on veut. Les pitot qu'on met à chaque fois. Là ces paramètres là c'est parce que j'étais en condition givrante. On va mettre ça sur norme et ça sur norme. Voilà. Ensuite on va refaire un test de rudder, mais il faut mettre avant les flaps sur au moins 5 degrés. On va les mettre tout de suite en position 15. Normalement c'est un truc du first officer, mais si j'ai pas ça je ne pourrais pas tester le rudder. Ça marche encore. Et là ça marche aussi, impeccable. Donc voilà au niveau du rudder. Et derrière je vais mettre le nose steering sur on. Et oui, j'ai plus que le warning parking brake. Donc je peux passer au flow côté first officer qui lui s'assure de mettre tout ce qui est transpondeur et TCAS sur on. Donc là je vais faire un appui non. Voilà, TCAS transpondeur on, impeccable. Ensuite on met les volets en position de décollage. Je crois que ça sera un décollage flap 5. Je vous ai dit des bêtises, flap 5 pour le décollage. Ensuite, on met l'autofiseur, les pompes à carburant, les stand-by hydraulique pressure sur on. On engage les blitz qu'on va mettre sur mine pour le décollage. Et on vérifie la pression dans tout ce qui est système de dégivrage. Et nous voilà prêts au taxi. Donc, je vais repasser côté commandant de bord. Et on va taxi par la gauche là-bas. Donc je vais retirer le frein. Et je vais mettre un petit peu de gaz pour le taxi. Et ce qu'on peut tester avant même d'arriver sur la piste, c'est le take-off warning. Pas d'alerte. C'est bon. Allez. Je vais couper l'enregistrement ici. On va mettre quand même la lumière pour le taxi. Et je coupe l'enregistrement ici. Je vous retrouve sur les tests avant décollage et le flow avant décollage. On devrait le faire en même temps qu'on le taxi. Mais en monopilote c'est difficile, donc on le fera arrêter juste avant de s'aligner sur la piste. Et nous revoilà juste avant le décollage, donc on va faire le flow d'avant décollage du capitaine. On vérifie que les trims sont ok. Donc là c'est ok. Le take-off configuration, on l'a fait juste avant de partir. Ensuite le taxi flight sur flight et on met les lights avant d'entrer sur la piste. Voilà, on est paré pour rentrer sur la piste. Côté first officer, le flow lui consiste à vérifier que le TCAS est engagé, ce qui est le cas. Ensuite on vérifie le contrôle locks qu'on retire, on vérifie que les volets sont bien au maximum, on configure son écran en nav sur le radar de temps ou terrain. Comme le capitaine est déjà sur terrain, je vais me mettre sur le radar météo que je vais allumer. Alors attendez que je retrouve mon radar météo. Voilà, hop. Donc le radar météo qui est sur stand-by. Tiens, c'est bizarre, je me semblais l'avoir mis sur on. Ah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas décollé.
Est-ce que sur test là ça marche? Oui. On va mettre sur on. Il devrait passer en route quand on décollera. On va tester aussi. Alors attendez, pour tester que les spoilers et les ailerons ici marchent correctement, il faut retirer sur flight. Voilà. Hop. Voilà, tout marche correctement. On peut le remettre sur flight. Voilà, les commandes de vol sont testées, les condition levels sont bien au max, comme je disais. Et on vérifie le carburant à bord. C'est impeccable. On peut faire la checklist avant décollage. Donc take-off briefing, ça c'est fait. Condition level max, streams 7, take-off warning test testé, flight control ok, flight taxi switch sur flight, le radar et le terrain c'est fait, transpondeur TCAS on, les bleeds sont au minimum et enclenché, external light on et le runway heading c'est bon. On va donc lâcher le frein de parc et s'aligner sur la piste. Je vais enclencher le frein de parking. Notez que quand on met les freins de parking, il y a le warning ici qu'on cancel. Et à bientôt pour la suite de ce vol.